Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul du mois de mars et confinement oblige, il est beaucoup plus restreint que d'habitude. J'ai 5 livres à vous présenter. On y va. Le premier, c'est un service presse que vous avez déjà vu dans mon update lecture précédent puisque je vous l'ai déjà chroniqué. Il s'agit de Mon insupportable boss de Charlie Laszlo, une romance contemporaine française assez épicée et plutôt amusante que j'ai bien aimée. On va parler de relations au travail, donc je vous avoue que vous savez très bien que c'est mon petit péché mignon. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur cette histoire, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente que je vous mettrai en barre d'infos. On passe à une acquisition que je voulais depuis très longtemps, ça fait des mois que je lorgne dessus, j'attendais avec beaucoup d'impatience sa sortie poche. Il s'agit de Vox de Christina Dahlscher. Parce que voilà, un sujet aussi intéressant, une sorte de dystopie féministe, forcément ça m'a tiré. Un petit peu déçue de ne pas pouvoir enlever ça là, c'est pas un bandeau qui s'enlève en fait, ça fait partie de la couve. Je trouve que c'est un peu dommage. Cette histoire se passe dans un monde où les femmes n'ont droit qu'à 100 mots par jour, pas un de plus, sinon elles reçoivent une sorte de décharge électrique. Et un jour on va proposer à l'une d'entre elles d'aider le président en fait, de venir en aide aux frères du président. Elle va pouvoir s'affranchir de cette contrainte des 100 mots, mais aussi elle va découvrir plein de secrets cachés. Ça a l'air vraiment très intéressant, il y a beaucoup de personnes qui l'ont beaucoup aimé, donc j'ai très envie de le lire. Je sais pas quand est-ce que je pourrai avoir l'occasion de le faire, mais il me fait vraiment très envie. Enfin, je sais pas quand est-ce que je vais avoir l'occasion de le faire. Dis la fille qui est en confinement. Le prochain que je vous présente, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Il faisait partie en fait de la cube du mois de mars que j'ai reçu. En fait, ma meilleure amie m'avait abonné à 3 mois de cube. Je vous l'ai déjà dit dans le book haul d'avant. Et ben, le troisième mois, j'ai eu Les Brillants de Marcus Sacquet. Je connais pas du tout. Alors, ce que je comprends pas trop, c'est que j'avais demandé un livre fantasy, puisqu'on peut choisir le genre qu'on veut recevoir, et on m'a envoyé ça où il y a marqué que c'est un policier. Alors ça a l'air d'être un policier surnaturel, puisqu'on va parler de personnes qui sont dotées de facultés hors du commun qu'on appelle les brillants, et qui vont qui se cachent je crois, et il y a un mec, Nick Cooper, qui est chargé de les surveiller, et notamment John Smith qui est le brillant ennemi numéro 1. Voilà, ça me fait énormément penser à Vicious de V. Schwab. On verra bien ce que ça donne. Apparemment c'est une trilogie. C'est pas clairement une lecture vers laquelle je me serais tournée de prime abord, mais bon, si le moment s'y prête, pourquoi pas. En fait, j'aime bien les thrillers, mais pas beaucoup les policiers. Généralement, les enquêtes policières, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. J'ai du mal à rentrer dedans en fait. Mais on verra bien. Et pour finir, les 2 prochains achats, ce sont du young adulte ou de la jeunesse, plutôt fantasy. Alors le premier a été beaucoup influencé par Alex Bookin en Prada, mais aussi par Kitty Bookin. Il s'agit de Bord de terre de Julia Thévenot. Le sujet a l'air très fou et voilà, je trouve que c'est original. C'est l'histoire de Inès et de son frère Tristan. Inès a 12 ans, Tristan en a 16 et Tristan est autiste. Et un jour ils vont être amenés à basculer dans un univers parallèle qui s'appelle Bord de terre, qui est complètement farfelu apparemment et qui cache plein de secrets. Voilà, donc je trouve la couverture sublime et en plus c'est français et je me dis mais pourquoi pas. J'ai vu passer 2 gros coups de cœur là-dessus et c'est pas les seuls. Et je pense que ce qui m'attire le plus dans cette histoire, c'est d'un, le monde farfelu, un petit peu j'imagine un truc un peu ubuesque, et 2, le fait que le frère soit autiste. Je me dis, je trouve ça original d'avoir mis un personnage autiste dans un monde fantaisiste. Je me dis que ça peut donner un mélange sympathique, donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Et le deuxième livre que je me suis acheté, celui-ci me fait envie depuis sa sortie. Le problème c'est qu'il est un peu cher je trouve pour
grand format. Je trouve que les prix des grands formats s'envolent et que c'est juste un scandale parce que payer plus de 20 € en livre, je trouve que ça fait mal, n'est-ce pas? Mais bon, j'ai craqué pour Dance of Thieves de Mary E. Pearson. C'est de la romance fantasy. Ça fait un moment que je le vois passer sur le Bookstagram anglophone. Ils ont gardé, je crois, la couverture originale, en plus la martinière. Et donc il me faisait envie. Et puis j'ai vu que, encore une fois, Piketty Bookin a donné un avis très très favorable à ce livre qui à la base me faisait envie. On parlait de confinement le samedi avant que ne soit décidé le confinement. Je suis allée faire un tour à Cultura et du coup je me suis pris bord de terre et celui-ci. Et j'ai bien fait au final, même si bon, c'est pas comme si j'avais plein de livres qui m'attendaient, n'est-ce pas? Bref, on va suivre Cassie qui est une jeune femme qui est à la poursuite d'un criminel, sauf qu'elle va arriver dans une partie du royaume qui est un petit peu sous le contrôle d'une famille. Et Jace, leur chef, va décider de la garder prisonnière. Ça a l'air plutôt pas mal, de ce que j'ai compris, ça a l'air d'être une relation amour-haine et moi j'aime beaucoup ça. Et il me semble que la romance est vraiment présente, c'est pas de la fantaisie avec une romance, c'est vraiment de la romance dans un univers fantasy. Mais ça me dérange pas, au contraire. Et voilà, j'ai hâte de le lire, c'est vraiment le genre, un genre de lecture que j'affectionne tout particulièrement, vous le savez. Donc voilà. Voilà donc pour cette vidéo qui a été plutôt courte, je vous le dis, hein, je vais pas broder 1000 ans, j'ai que 5 livres à vous présenter ce mois-ci, et encore, à la base j'aurais dû en avoir que 3, heureusement que je suis allée acheter les 2 autres à la fin. J'espère que vous n'êtes pas en manque de lecture, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir sur les sites des libraires ou des maisons d'édition en elles-mêmes, il y a beaucoup de promotions en ce moment sur les livres numériques, certes il faut lire en numérique, mais ça peut toujours dépanner. Et sur ce, moi, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.